Bonjour tout le monde, ici Patrick. Alors, comment persuader quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous aviez une idée à présenter, peut-être à des collègues de travail, peut-être à des clients, peut-être à vos enfants, aux membres de votre famille, et malheureusement, vous n'avez pas réussi à les convaincre? Votre idée n'a pas passé. Vous aviez une bonne idée, mais ça n'a pas passé. Alors, comment vous sentiez-vous? Mal, je présume. Alors, heureusement, apprendre à persuader, convaincre, influencer quelqu'un, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'aimerais dans cette vidéo vous partager 7 idées. Alors, 7 idées pour vous aider à persuader les autres. Alors, peu importe dans quelle sphère d'activité vous êtes, vous allez adorer ces idées-là si vous les mettez en pratique. Donc, la première chose, lorsqu'on veut persuader quelqu'un, le timing est hyper important. Alors, on va essayer de convaincre, persuader les gens selon le meilleur timing par rapport à leur mood, par rapport à comment ils se sentent. Alors, certains, si quelqu'un a vécu un paquet de stress, quelqu'un qui est pressé, qui est sur le rush, quelqu'un qui doit partir pour la fin de semaine, alors ce n'est pas les meilleurs moments pour essayer de convaincre quelqu'un. Même quelqu'un dans votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vous voulez apporter un sujet X, par exemple, je ne sais pas moi, le choix de partir en vacances à quelque part, bien, attendez le bon timing pour en parler à la personne. Vous allez avoir plus de chances de la convaincre. Deuxième idée que j'aimerais vous partager, c'est de donner, si possible, un incitatif en argent à quelqu'un pour essayer de le convaincre. Alors, si vous voulez que je fasse votre promotion, par exemple, auprès de ma liste et que vous n'avez aucune raison que je le fasse, bien, il y a peu de chances que je le fasse. Mais si vous m'arrivez et vous me persuadez qu'il y a exactement un bon fit entre votre produit et avec les gens qui me suivent, par exemple, et vous me donnez un incitatif, un pourcentage en commission, 30, 40 ou 50% sur chacune des ventes qui vont être faites à travers mon lien d'affiliation, bien, il y a bien des chances que je vous écoute. Peut-être que ça ne marchera pas, mais j'ai beaucoup plus de chances de vous écouter s'il y a un incitatif en argent. Ce n'est pas toujours possible, mais si possible, ayez un incitatif pour influencer quelqu'un à agir dans votre direction. Troisièmement, offrez quelque chose de gratuit, quelque chose de valeur en premier. Vous voulez persuader quelqu'un de faire affaire avec vous, bien, avant de lui demander de sortir de l'argent de son porte-monnaie, mais pourquoi pas lui offrir, dans le jargon de marketing Internet, on appelle ça un aimant client. Donc, vous offrez quelque chose, vous offrez une solution à un de ses plus gros problèmes et vous l'offrez de façon gratuite. Donc, vous donnez beaucoup de valeur, vous prouvez votre valeur avant de demander à quelqu'un d'investir dans vous. Donc, c'est de prouver votre valeur, c'est d'offrir un aimant à client. Donc, c'est d'offrir quelque chose gratuitement avant de demander une commande, par exemple. Quatrième idée pour vous aider à influencer, à persuader quelqu'un, c'est d'utiliser les bons mots, le bon vocabulaire lorsque vient le temps de parler de votre offre, de produit, votre service. Alors, il y a des mots qu'on doit absolument bannir, des mots qui font peur. On a l'impression qu'on doit aller en cours puis utiliser les avocats lorsqu'on les utilise. Donc, on va utiliser, au lieu du mot acheter, par exemple, on va dire se procurer. Au lieu de dire le prix, on va dire l'investissement. Au lieu de dire le mot paiement, on va dire versement. Donc, paiement, prix, acheter, c'est des mots qui mettent les gens sur la défensive. Donc, on va éviter ces mots-là lorsqu'on va faire une offre. Si on veut tenter d'influencer quelqu'un, on va plutôt utiliser des mots comme procurer, investissement ou bien versement. Cinquième idée que j'aimerais vous proposer, puis attendez, la septième, c'est la meilleure. La cinquième idée que j'aimerais vous proposer pour influencer quelqu'un, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des social proof, des preuves sociales. Vous dites que vous avez le meilleur produit, le meilleur service au monde. C'est normal. Vous voulez vendre ce que vous avez à vendre. Mais si des gens, des inconnus, des gens connus si possible, disent que votre produit est absolument extraordinaire, mais vous avez beaucoup plus de chances de vendre ce que vous avez à vendre. Moi personnellement, je magasine des trucs en ligne et je vais souvent voir les reviews, donc les gens qui ont fait des commentaires, qui ont donné, mettons, 4 ou 5 étoiles sur un produit et je regarde les commentaires avant de procurer mon achat, surtout si on parle d'un achat qui est important. Et certains, si la moyenne des commentaires est de 4,8 sur 5 puis une centaine de commentaires, bien, ça me met en confiance. C'est ce qu'on appelle le social proof. Alors que si je magasine dans le sud, par exemple, pour un hôtel, je m'en vais sur TripAdvisor puis je regarde les commentaires et il y a seulement 2,4 étoiles sur 5 et je regarde les commentaires et c'est très négatif. Évidemment, je ne bookerai jamais un voyage là. Donc, c'est très, très puissant pour vendre vos produits et services. C'est d'utiliser les témoignages de personnes qui ont déjà utilisé vos produits et services. Si vous n'en avez pas, s'il vous plaît,
commencer à en obtenir. Il faut simplement les demander. Donc, social proof, très, très important, très puissant pour persuader quelqu'un. Sixième et avant-dernière idée qui va vous aider à convaincre les gens, c'est le sentiment de rareté et d'urgence. Alors, si vous avez un nombre limité, par exemple, d'exemplaires à offrir, bien, les gens vont vouloir se dépêcher pour l'obtenir. Ou l'urgence, hein? La promotion que vous faites, elle est disponible seulement jusqu'à minuit dimanche soir, heure du Québec. Donc, si vous ne faites pas ça, vous risquez dans le domaine du marketing Internet, du moins, là, de laisser 40 à 50 de l'argent sur la table. Donc, oui, il y a 40 à 50 des ventes qui se font à la date limite. Pourquoi? Parce que les gens ont une tendance naturelle à vouloir remettre à plus tard. Donc, d'avoir un sentiment, de créer un sentiment de rareté et d'urgence est extrêmement puissant lorsque vient le temps de convaincre une personne, que ce soit en ligne ou en personne. Là, c'est un peu la même chose, mais quand il y a une promotion qui finit à telle heure, là, il y a un engouement absolument extraordinaire. Et finalement, la septième et dernière idée que j'aimerais vous partager, qui va vous aider à persuader, convaincre les autres, et c'est probablement la plus puissante, c'est probablement aussi la plus négligée. C'est-à-dire que si vous voulez persuader quelqu'un, vous devez créer une certaine connexion émotionnelle avec la personne à qui vous entrez en contact. C'est-à-dire que la personne doit se dire, il ou elle est comme moi. Et souvent, comment on va faire ça? On va faire ça via du storytelling. Donc, c'est raconter une histoire. Vous allez raconter votre histoire, mais dans le fond, vous allez raconter l'histoire de votre avatar, de la personne qui vous écoute. Il faut que la personne qui vous écoute sente vos souffrances, hein, que vous avez passé par là également. La personne, ça va dire, « Hey, je vis exactement ce que cette personne-là a vécu. » Donc, vous allez connecter émotionnellement avec cette personne-là. Et si ça fonctionne, s'il y a une connexion émotionnelle, la personne reconnaît vos espoirs d'antan, reconnaît les peurs que vous avez affrontées, les doutes que vous aviez. Elle est présentement dans cette situation-là. Puis après ça, vous allez lui proposer une solution. Bien, si vous connectez émotionnellement avec cette personne-là, bien, vous allez l'influencer, vous allez la convaincre, vous allez persuader cette personne-là d'acheter votre offre. Et c'est souvent une des plus importantes et c'est souvent une des plus négligées. Donc, maîtrisez l'art du storytelling, de raconter votre histoire, mais de raconter surtout l'histoire de la personne qui vous écoute pour qu'elle puisse connecter émotionnellement avec vous. Donc, c'était les 7 idées que je voulais vous partager pour vous aider à persuader, convaincre, influencer les autres. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, rapidement, le bon timing, lorsque vous avez persuadé quelqu'un, il est extrêmement important. Il faut choisir son bon moment. Des fois, il faut être patient. On a le goût d'obtenir quelque chose tout de suite, mais c'est bon d'attendre quelques heures ou quelques jours. Donner un incitatif, un pourcentage en commission pour que la personne veuille participer avec vous ou un rabais, c'est très important. 3, offrir quelque chose de gratuit en retour, quelque chose de valeur, pas en retour, mais en premier, c'est-à-dire pour que la personne puisse goûter à ce que vous avez à offrir. Par la suite, vous pourrez lui proposer quelque chose qui est payant. On va utiliser le bon vocabulaire, les bons mots. On va éviter des mots qui font peur aux gens, des mots comme acheter, prix ou paiement. On va utiliser des mots comme procurer, des mots comme investissement, j'adore ce mot-là, et des mots comme versement. Cinquième idée, utilisez ce qu'on appelle les preuves sociales, social proof, donc obtenez des témoignages de gens. Et moi, d'ailleurs, un bon petit truc, c'est faire des screen capture là, de vos commentaires sur Facebook, sur Instagram. Donc, vous les faites une screen capture, puis vous les mettez dans un document, et quand vous aurez à faire la promotion, vous allez pouvoir utiliser tout ça. C'est encore plus puissant parce que c'est fait sur Internet comme ça, là, on the fly, et c'est pas scripté, donc c'est très, très puissant. Vous avez le nom, le logo de la personne, la photo de la personne, c'est vraiment fort. Donc, les social proof, sixième avant-dernière idée, la rareté, l'urgence, donc d'avoir une date limite, ça incite les gens à passer à l'action ou avoir une quantité limitée. Et finalement, la septième et dernière idée que je vous ai proposée pour convaincre les gens, c'est d'avoir une connexion émotionnelle, faire du storytelling, raconter votre histoire, mais surtout raconter l'histoire que les gens vous écoutent pour qu'ils puissent se reconnaître. Manifester, utilisez plutôt ces 7 idées-là dans vos offres, dans vos promotions et vous allez voir, vos ventes vont augmenter de façon significative. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette idée, ces 7 idées. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce en l'air, s'il vous plaît. Commentez, partagez à vos amis, à ceux et celles qui pourraient bénéficier de ça. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien que j'ai mis juste en haut ici. Donc, je vous donne accès à un webinaire tout à fait gratuit qui va vous aider justement à augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires. Donc, cliquez sur le lien, participez au webinaire, c'est tout à fait gratuit. Donc, le lien il va se trouver en haut ou en bas ici. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Allez persuader les gens avec les idées que je vous ai partagées aujourd'hui. Bye bye tout le monde!